de gloire. Gloire au Seigneur. C'est lui qui pourra tout dire. Wow. Est-ce qu'ils sont dans la joie? Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Et manifester cette joie. Et est-ce que les saints sont présents ici dans cette salle ce soir? Les saints sont présents. Les saints sont présents ici dans cette salle. Amen. 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 Moi, je suis dans la joie. Amen. Et ma joie, je dirais qu'elle est plus forte que la vôtre. Pourquoi? Parce que je suis parmi mes frères. Amen. Amen. Parce que je suis dans la maison de mon Père. Et je suis dans la joie. L'apôtre Paul disait, soyez toujours joyeux. Et il répète et dit, soyez toujours dans la joie. Je vais poser une question. Vous avez des questions, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, quelle heure il est? Il est quelle heure? 16 heures? Il est 16 heures? 23. Le temps de montre. Ça, c'est le temps de montre. Le temps des heures. Lui, il est arrivé. C'est notre pasteur, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes le temps du soir. Amen, l'église. Amen. Prenez place. Quelques minutes seulement d'exhortation. C'est une salutation. Parce que parmi les saints, nous avons notre manière à nous de nous saluer. Amen. 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 Le temps du soir. Le temps du monde, il est 16h23. Mais selon Dieu, le temps du soir. Pourquoi le temps du soir? Le Seigneur a dit, ou la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Genèse, nous sommes dans la création. Dans la création, Dieu dit ceci, ou la parole de Dieu nous dit ceci. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et la terre était vide et sans forme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé où? Au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière de quoi? Des ténèbres. Amen, l'église. Amen, l'église. Saint. Il sépara la lumière de ténèbres. Il appela la lumière le. Et le ténèbre, il appela la nuit. Et il fut un soir. Vous voyez le comptage de Dieu. Il fut. Dieu commence par compter le soir. Il fit un soir et il fit en. Regardez. Quand il a créé l'homme, je suis dans Genèse. Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Après avoir tout créé, le Seigneur descendait dans le jardin. À quelle heure? Toujours le soir. Amen, les saints. Est-ce qu'il y a un secret dans le soir? Amen. Bien sûr qu'il y a un secret. Quand il est venu dans sa chair, le jour de sa chair, il dit,
vers le soir, la lumière fera quoi? La lumière apparaîtra. Amen, l'église. Faites attention. Nous sommes les dons du soir. Et cette lumière-là, c'est une lumière prophétique. Est-ce que vous êtes présents? Est-ce que nous sommes présents? C'est une lumière prophétique. Écoutez ce que Christ dit. Le jour de sa chair. Les disciples lui ont montré le temple. Je suis dans Matthieu 24. Il leur dit, tout ce que vous voyez ici, il ne restera pas pierre sur pierre. Amen, l'église. Ils lui ont posé encore une deuxième question. Montre-nous le signe de ton avènement. Suivez-moi attentivement. Les signes de ton avènement. Christ, quand il est venu dans la chair comme un homme, ça, c'est sa première venue. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous êtes présent? Et on parle de l'avènement du Christ. Après l'avènement du Christ, on aura la seconde venue. Mais cela n'est pas notre problème. Nous voulons parler de l'avènement du Christ. Pourquoi? Parce que les disciples ont demandé, ils ont posé la question. Montre-nous le signe. Bien-aimés, vous devez toujours demander les signes. Si vous marchez avec Dieu, si vous entendez la voix de Dieu, ou si vous écoutez la voix de Dieu, ou si Dieu vous oriente, demandez-lui toujours le signe. Pourquoi les signes? C'est pour avoir la précision. Si réellement c'est lui qui t'a parlé. Tous les héros de la foi, depuis qu'ils ont commencé à marcher avec Dieu, ils demandaient toujours les signes. Jusqu'à leur fin. Amen, l'Église. Amen, les saints. Écoutez ce qu'il dit. Ils ont demandé le signe. Montre-nous le signe de ton avènement et la fin de temps. La fin de temps. Il leur dit, faites attention. Prenez garde. Faites attention et prenez garde. Vous savez, j'aime Jésus. Un prédicateur puissant. Un prédicateur puissant. Avec précision. Il dit ceci. Prenez garde. Vous savez ce que signifie prendre garde? Là, nous entrons un peu dans le monde des sports. Il y a parmi vous, j'espère, quelques-uns ont pratiqué la boxe, n'est-ce pas? Ou le karaté, ou ainsi de suite. La première leçon qu'on va te donner quand tu entres dans la boxe, c'est quoi? La garde. Amen, l'église. Pourquoi la garde? C'est pour ta protection. Pourquoi la protection? Afin que le coup de l'adversaire ne t'atteigne pas. Sinon, tu seras KO. Christ dit, prenez garde. Que personne ne vous séduise. Amen. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Il parle de la séduction. Et ensuite il dit ceci. Plusieurs. Il n'a pas dit 1, 2, 3. Mais il a dit plusieurs. Viendront en mon nom. Est-ce que vous êtes présents? Est-ce que nous sommes présents?
il dit ceci. Plusieurs viendront, ils ne viendront pas en aucun autre nom. Ils viendront dans le nom de Jésus. Ils viendront avec le nom de Jésus. C'est ce que Jérémie nous dit. Ces jours-là, cette femme saisiront combien? Un seul homme. Et ces femmes-là diront, donne-nous seulement. Ces femmes-là avaient seulement besoin de son nom. Le nom de qui? De Jésus. Elles sont courageuses, ces femmes-là. Une femme qui veut le mariage, quand une femme demande un nom, ce qui veut dire carrément, il demande le mariage, n'est-ce pas? Mais le mariage dont cette femme-là demande, c'est par rapport au nom. Nous voulons seulement ton nom. Nous avons notre nourriture et nos vêtements. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Quel genre de femme? Quelle est cette femme qui demande que le nom du mari? Il n'a pas besoin ou elle n'a pas besoin d'autre chose, seulement le nom du mari. Ce qui veut dire que c'est une femme qui est capable. Donne-moi ton nom, je mets mes vêtements et je mets ma nourriture. Regardez, Jésus, avant de commencer son ministère, il a jeûné pendant 40 nuits et 40 jours. Et la Bible dit qu'il a eu faim. Et le diable lui est apparu pour le tenter. Pourquoi? Parce qu'il avait faim. Et il dit, si réellement, ce qui veut dire qu'il savait que lui était un fils de Dieu. Mais il dit, si réellement, donc il avait besoin d'un signe. Quel signe? Dit à ces pierres qu'il fasse quoi? Qui se transforme en pain. Et quelle est la réponse du maître? L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous voyez le repas? Vous voyez le repas? Est-ce que nous sommes présents? Amen. Les 7 femmes ont dit, nous avons notre nourriture et nos vêtements. Quand vous allez dans Apocalypse, l'Apocalypse dit, le vêtement sont les bonnes œuvres des justes ou les bonnes œuvres des saints. Regardez, Christ dit, plusieurs viendront dans mon nom, ou en mon nom. C'est-à-dire, ces plusieurs-là, on y trouve les 7 femmes qui ont leur nourriture et leurs vêtements. Vous voyez la séduction? C'est-à-dire, vous ne trouverez jamais, quand bien même qu'il existe déjà de culte, nous sommes là, nous ne sommes pas venus pour pouvoir dénoncer ou démystifier le monde occulte, mais la réalité est là. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, 1, 12, le mystère de l'iniquité. Regarde, il appelle ça le mystère. Le mystère, c'est quoi? C'est quelque chose qui est caché. Donc, je disais, vous ne trouverez pas. Même si vous trouvez, c'est un peu difficile pour le moment, puisque ce sont des mystères. Jamais écrit l'église de Satan. Personne n'y va entrer. Vrai ou faux? C'est d'abord, nous comprenons que les plusieurs qui viendront à mon nom, qu'est-ce qu'ils vont mettre là-bas? L'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église de notre Dieu. La puissance, je ne sais pas de combien. Tout ce que vous connaissez. Mais au fond,
Ils ont leur nourriture, ils ont leur vêtements. Gloire soit rendue à Dieu, puisque ici, vous avez la nourriture du jour. Amen. Avec l'homme de Dieu qui est ici devant vous, si vous ne connaissez pas sa valeur, moi je connais sa valeur. Amen. Et Christ dit, ils vous diront il est là, n'y allez pas. Le premier signe. Le deuxième signe, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre. Nous avons l'actualité, tout le monde suit la télé, n'est-ce pas? Est-ce que les saints sont présents? Amen. Nous avons l'Ukraine, nous avons la Russie, nous avons les Hamas dans le Moyen-Orient, avec Israël. Ils sont en guerre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le signe que les disciples ont demandé. Et quand cela arrive, et moi j'acclame. C'est de la peine, puisqu'il y a aussi les enfants de Dieu là-bas. Et nous, en portugais, nous disons estão debaixo do fogo cruzado. Nous, on a vécu la guerre. Ils sont en dessous du feu croisé. Ah, voilà. Ils sont en dessous du feu croisé. Les enfants de Dieu. Ça donne de la peine. D'un côté. Mais de l'autre côté, nous nous acclamons. Pourquoi nous acclamons? Vous voulez savoir? C'est puisque nous avons cru en celui dont la Bible dit dans le livre de Nombre 23, 19, il n'est pas un fils de l'homme pour. Il a dit, et cela arrive. Et là nous comprenons que nous sommes les temps d'histoire. Est-ce que l'Église est présente? Est-ce que l'Église est présente? Ce qui veut dire, le maître est là. Le maître est à la porte. Prenez garde. Qui aime la prière? Qui aime la prière? Vous savez pourquoi vous priez? Quelqu'un peut me dire pourquoi il prie? L'apôtre Paul dit ceci. Priez. Pourquoi? Parce que la fin de toute chose est proche. Vous voyez pourquoi nous devons prier? Parce que la fin de toute chose est proche. Et si la fin de toute chose est proche, il veut dire que nous devons être prudents. Amen les saints. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera aussi au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Les gens cherchaient des documents. Les gens n'avaient pas de résidence. Il y avait des mariages bidons aussi aujourd'hui. Il n'y a pas de mariage bidon. C'est presque la préoccupation de tout le monde, n'est-ce pas? Avoir une carte de résident, avoir la résidence, avoir la nationalité. Ce sont des préoccupations. Les gens ne se marient pas. Les gens se marient. Ils ne font pas marier leurs enfants. Bien sûr qu'ils font marier leurs enfants. Jusqu'à ce que le déluge est arrivé. Il les a emportés tous. Vous savez ce qui m'étonne? Quand je lis, je médite cette portion de l'écriture. C'est-à-dire même les animaux, hein, ils sont partis. Même l'animal le plus long du monde, cet animal-là a marché et Noé avait la patience. Pourquoi? Il a reçu l'ordre divin. Est-ce que les saints sont présents? Mais ces animaux-là passaient, ils voyaient les gens, les êtres humains. Moi je pense qu'ils disaient entre eux, mais c'est là, ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Et quand la pluie a commencé à tomber, bien-aimés, faites attention. Prenez garde. Prenez garde.
Un saint baiser. Je suis venu le saluer. Vraiment, c'est... Je manque de mots. Il y a plus de 20 ans que nous sommes séparés. Plusieurs sont partis. Plusieurs sont au-delà du rideau. Mais je suis aujourd'hui devant mon jeune frère, mon pasteur. Quand il prêchait, moi je l'interprétais. Les saints sont présents. Confiez en Dieu, confiez aussi en cet homme. Il y en a qui ont abandonné la foi. Plusieurs ont fait naufrage. Mais lui, il est debout. Peu importe le nombre de gens qui sont ici présents, Dieu n'est pas un Dieu de multitude. Amen. Je préfère avoir 10 personnes saintes, baptisées d'eau et d'esprit, et qui craignent Dieu, qui avoir 100 personnes qui à la fin, ils iront tous en enfer. Est-ce que les saints comprennent? Amen. Amen, les saints.